Bienvenue dans le podcast Vérité et dans un enregistrement un peu particulier pour moi. Je voulais marquer cette période riche d'accomplissements. Nous sommes en mai 2024. Je viens de me marier. Je viens de mettre en ligne notre nouveau site internet nous.ceo, nous.ceo. Et je m'apprête à révéler mon premier livre qui sortira d'ici 1 mois aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Et c'est donc une période importante, intense aussi pour moi, mais surtout qui marque vraiment la fin d'un cycle qui a commencé en mars 2022, qui s'est accéléré en septembre 2022 et qui donc se complète en ce moment avec ces 3 événements si importants dans ma vie, autant personnelle que professionnelle. Et il était important pour moi de vous partager ce qui s'est passé durant cette période 2022-2024. Pour peut-être aussi illustrer ce que j'ai l'habitude de dire dans le podcast et dans mes autres contenus d'ailleurs, pour peut-être préparer aussi la sortie du livre qui sera encore une autre façon d'illustrer mes propos. Et surtout pour vous aider, vous, sur votre chemin, dans votre parcours entrepreneurial, parce que, comme vous le savez, pour moi, ce parcours entrepreneurial n'est rien d'autre qu'un alignement à notre propre vérité, à nos réelles aspirations, voire même à notre mission de vie. Ce cycle a démarré au début de l'année 2022. Pour remettre un peu dans le contexte, à cette époque, je venais de m'installer dans le sud depuis quelques mois. J'étais maman solo. J'étais entrepreneur depuis 10 ans, donc c'était les 10 ans de mon activité. Et je venais d'investir dans un coaching avec une coach business qui était pour moi le plus gros investissement que j'avais jamais fait dans ma carrière et dans mon parcours d'entrepreneur. Et en même temps de tout ça, on décidait avec le père de mon fils, dont j'étais séparée à ce moment-là, de faire l'école à la maison pour justement préserver son intégrité durant toute cette crise que nous avons connue dans ces années-là, au niveau sanitaire et dans les écoles. Et ça a été vraiment, ce début d'année 2022 a été une première étape de prise de conscience de ce que je désirais pour ma vie, pour mon entreprise, mais surtout de ce que je ne voulais pas et surtout de la façon dont je ne voulais pas y arriver. Cet investissement auprès de cette coach business a été vraiment révélateur de tout ce que je détestais dans l'entrepreneuriat, dans le milieu du coaching et de la transformation. Ça m'a déstabilisée pendant un temps parce que ça a été maltraitant pour moi, alors que j'avais pleinement pris la responsabilité d'investir dans cet accompagnement et d'investir auprès de cette personne. Et j'avais choisi cette personne parce que au fond, ça faisait plusieurs mois que qu'elle m'agaçait pour différentes raisons, que je me retrouvais dans ce qu'elle pouvait dire, et cette sensation que je ressentais vis-à-vis d'elle m'a interpellée. Donc je me suis dit, si elle m'agace, c'est qu'elle a des choses à m'apprendre. Donc j'ai fait cet investissement en toute responsabilité, en pleine conscience. Et au bout de... Donc ça a duré 2 ou 3 mois. Et évidemment, elle a fait en sorte que je renouvelle le coaching. Mais pour moi, c'était totalement clair que je ne voulais pas poursuivre
que ce n'était pas une coach qui me correspondait, que j'avais certainement appris différentes choses dans cet accompagnement, mais ça me révélait surtout tous les endroits où je ne voulais pas aller pour ma vie et pour mon entreprise. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à rentrer dans un cycle de dépouillement, de déconstruction sur tous les plans. S'en sont suivis plusieurs mois de confusion, de chaos, de doute, de remise en question. C'est comme si j'avais perdu un peu tous mes moyens. J'avais perdu confiance en moi, en ma posture de coach, en mes compétences, en mon entreprise. J'avais en parallèle de ça, pourtant, malgré cette période de confusion, j'avais embauché beaucoup de freelance, je crois 7 à l'époque, puisqu'il y avait cette décision de faire l'école à la maison, j'allais donc énormément réduire mon temps de travail et j'ai eu peur. J'ai eu peur de pas y arriver, j'ai eu peur de manquer de temps, j'ai eu peur de manquer de ressources, j'ai eu peur de perdre des clients, de manquer d'argent. Enfin, je me suis mise en fait dans un état d'esprit de manque, de peur et d'insécurité. Et j'ai pris toutes les décisions à partir de cet espace. Et donc ça a duré quelques mois. Et puis, en juillet 2022, par différentes rencontres, j'ai entamé un nouveau cycle de guérison intérieure, de transformation et surtout un éveil de conscience, une nouvelle étape d'éveil de conscience. C'est également à cette période-là que j'ai eu l'idée de mon livre, qui devenait évident, où je savais que j'allais parler de l'entrepreneuriat comme chemin initiatique. Parce que finalement, c'est ça qui m'a toujours passionnée dans l'entrepreneuriat, dans les conversations que j'ai pu avoir avec des entrepreneurs et des dirigeants, quel que soit le profil et la taille des entreprises. Ce qui m'a toujours passionnée depuis toujours, parce que quand j'avais 20 ans, c'était déjà le cas, c'est l'histoire des hommes et des femmes à l'origine des entreprises. Et donc, c'est en juillet 2022 que j'ai l'idée de mon livre. Et là a démarré vraiment un cycle d'ouverture, mais aussi un cycle d'alignement profond à une nouvelle identité qui allait émerger et qui est en train de se compléter maintenant. Vous découvrirez notamment dans le livre que je parle des 5 étapes du processus d'expansion. Et une des étapes, c'est l'étape d'incarner. J'ai probablement déjà parlé de ces étapes dans des précédentes mini-séries du podcast. Reconnaître, accepter, s'engager, incarner et œuvrer. L'étape de reconnaître est celle qui prend peut-être le plus de temps, parce que c'est ce qui nous prend le plus de temps de voir les choses, de reconnaître ce qui est là, de reconnaître ce qui n'est plus, de reconnaître ce qui a besoin d'émerger. Après, il faut l'accepter, puis s'engager envers ses aspirations profondes, envers qui on est vraiment. Et la deuxième étape qui prend le plus de temps, c'est cette étape d'incarner, parce que c'est un profond changement d'identité. Et c'est ce que j'ai vécu depuis cette année 2022 et plus particulièrement depuis le mois de septembre 2022. Parce que en septembre 2022, il se passait vraiment beaucoup de choses dans toutes les sphères de ma vie. J'avais, les mois précédents, renoncé à celle que je n'étais plus. J'avais renoncé à tous les bénéfices d'être celle que j'étais à ce moment-là. J'avais
accepter de voir ma vérité et, et la vérité autour de mon activité, autour de mon métier de coach, la vérité aussi du monde dans lequel on vit, en tout cas la vérité selon le prisme que j'en ai. Suite à, 2022, c'était aussi, on était encore dans la crise Covid, donc c'était aussi toute cette période qui a énormément brassé et qui, moi, m'a réaligné encore plus à ma valeur d'intégrité et à renforcer mon engagement envers mon intégrité. Mais septembre 2022, c'est aussi le moment où je retrouve le père de mon fils après 3 ans de séparation. C'est une période qui a été clé, qui a duré encore quelques mois après, et une période où, pour la première fois peut-être, je suis allée revendiquer ma place. Je suis allée, j'ai osé en fait dire ce que je ressentais, j'ai osé prendre des risques, je me suis mise à nu parce que c'était non négociable pour moi que de recréer ma famille. Je vais pas du tout rentrer ici dans l'intimité de nos retrouvailles et de comment on a recréé notre relation. Mais je voulais simplement vous montrer à quel point tout est lié dans les domaines de notre vie et à quel point quand on s'engage dans une direction, toutes les sphères de notre vie sont reliées et entrent en résonance avec ça. Parce que c'est toujours une question de qui nous sommes et non de ce que nous faisons. Donc en septembre 2022, il se passe ça dans ma vie personnelle qui a été un immense cataclysme, un cataclysme d'amour, un cataclysme de révélation, de bonheur, etc. Mais un profond cataclysme parce que ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que ça allait aussi toucher mon identité. De passer de maman solo à épouse de cet homme, ça a profondément touché mon syndrome d'imposteur. C'est venu réveiller tous les espaces où je ne m'aimais pas suffisamment, où je manquais de confiance en moi, toutes ces zones d'ombre que je n'avais pas encore pleinement travaillées, pleinement guéries. Si du moins on peut pleinement guérir des zones d'ombre. C'est aussi exactement à cette période-là, septembre 2022, que je rencontre mon éditrice et qu'elle me dit oui pour mon projet de livre qui sort là dans quelques semaines et dans lequel vous découvrirez d'ailleurs que ce livre est pleinement relié à cette réunion avec mon mari, avec le père de mon enfant, après notre séparation, puisque ce livre parle de leadership spirituel et d'amour. Donc, le parcours du livre et le parcours de cette union jusqu'à notre mariage le week-end dernier se fait en parallèle et me révèle à quel point ça n'est seulement à propos d'incarner qui je suis, d'oser montrer qui je suis. On parle souvent de cette quête de liberté dans l'entrepreneuriat, mais je connais assez peu d'entrepreneurs qui osent réellement cette liberté. Et donc, cette période de septembre 2022, c'est aussi à ce moment-là que je reçois le nom Nous. Nous, c'est un terme spirituel qu'on retrouve dans certains évangiles ou dans certains livres, notamment en lien avec le christianisme. Nous, c'est un espace de perception qui est ni spirituel, ni humain. C'est un espace entre deux qui permet de relier le spirituel et l'humain ou le matériel. J'ai reçu ce nom
ça a été pour moi comme une évidence. Je partageais cette notion du nous à une cliente dans un message vocal sur WhatsApp. Et au moment où je lui parlais, j'ai eu un flash et j'ai compris que c'était aussi le nom de mon entreprise, le nouveau nom de mon entreprise. Sauf que depuis septembre 2022, j'ai dû, moi, me transformer pour m'aligner à nous. Me transformer pour accueillir la vibration de mon entreprise qui n'était plus Omblin Becker, mais qui devenait encore plus sa propre identité. Il m'a fallu donc tout ce temps, depuis septembre 2022, jusqu'à aujourd'hui, mai 2024, pour me détacher de l'identité de mon entreprise. Et je vous dis ça, le travail n'est pas encore complètement terminé puisque ma communication est encore très marquée en personal branding. Et donc, ce profond changement identitaire qui a commencé en 2022 et plus particulièrement depuis septembre 2022, je voulais vous partager peut-être les clés, les différentes étapes par lesquelles je suis passée pour aller de l'avant dans cette période d'introspection, dans cette période d'alignement profond. Et parce que je sais à quel point il y a beaucoup d'entrepreneurs qui passent par là en ce moment, qui se sentent peut-être enfermés dans leur entreprise, qui se sentent désalignés avec leur entreprise, qui ont perdu la motivation, qui sentent vraiment un besoin une soif de liberté. Et peut-être que ma propre expérience, en toute humilité, pourra vous apporter quelques clés de compréhension de ce qui peut peut-être se passer aussi pour vous en ce moment. Et je vous propose déjà de vous retrouver dans la prochaine partie. Mon intention dans le podcast Vérité, c'est de créer des conversations qui transforment, qui impactent, qui inspirent. Et je vais révéler aussi une partie de ma vulnérabilité dans ces mini-épisodes. Et j'aimerais que vous en profitiez aussi, vous, pour créer cette conversation avec moi. Que vous preniez un moment pour m'écrire, pour partager ce que ce partage vous aura inspiré, pour me poser vos questions, pour exprimer votre propre expérience, parce que je suis convaincue que ce sont ces conversations-là qui sont les plus soutenantes, qui nous élèvent, qui nous changent et donc qui changent le monde aussi. Donc vraiment, je vous invite à m'écrire à ombeline@nous.ceo, nous.ceo. Je serai très heureuse de vous lire, de créer cette conversation par email ensemble. Peut-être même, je vous proposerai qu'on s'appelle. À très vite.